Lion, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2021. Comme vous pouvez entendre, nous avons les cloches qui vous accompagnent. Pour votre guidance, à vous de voir ce que ça vous évoque. Allez, c'est parti. Pour les lions, janvier 2021, nous allons voir votre énergie principale. L'énergie qui va régner sur votre mois. Allez, c'est parti. On sent que vous êtes en train de faire des choix dans le silence. Vous êtes en train d'élaborer des plans futurs, mais pour l'instant, vous n'en parlez pas. Voilà ce que j'ai déjà à la coupe. Ici, on a la carte du lien, la carte frère. Ici, vous êtes peut-être en lien avec une personne, en lien très fort, télépathique, ou peut-être ici, il y a une personne proche de vous, un ami, un amant, une amante, en tout cas, quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment vous confier, partager des choses, ou aussi ça peut parler de vous-même, que vous êtes en paix avec votre propre image. Vous avez trouvé l'équilibre entre ce que vous êtes à l'intérieur et ce que vous êtes à l'extérieur dans le monde social. Voilà, ça peut parler de tout ça, et ça peut parler aussi de tout ça en même temps. C'est une carte très belle parce qu'elle vient nous parler aussi de cette capacité d'être plus que de l'intuition. Ici, on est vraiment dans la télépathie. On est vraiment dans sentir l'autre. Et ça nous parle sentir l'autre, se sentir soi. Et surtout, on est vraiment en accord. On est en accord avec nos images. Voilà, on a ici des visages très tranquilles. Alors peut-être pour vous, c'est nouveau, ce sentiment, peut-être. Donc vous voyez les cloches qui sont en train de sonner. C'est peut-être une forme de, je sais pas, de récompense. En tout cas, il y a quelque chose qui n'a jamais, pour moi, j'ai l'impression, pour vous, encore existé les lions qui, vous êtes souvent dans ce côté où vous préservez beaucoup votre image extérieure. Voilà, parce que c'est votre signe, c'est comme ça, vous rayonnez de cette manière. Mais ici, on a quelque chose de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus juste, beaucoup plus en accord avec vous. Et aussi, peut-être une personne vous a amené à penser de cette manière. Ou aussi, peut-être une relation vous a permis aussi de lâcher un petit peu hein, l'image. Voilà. Les images, en général, on est tous dans ça, hein, pas que les lions, hein, je vous rassure. Allez, on va dire qu'il y a des signes qui sont plus propices à ça. Allez, c'est parti. Par exemple, le scorpion ne l'est pas du tout. Hein, donc, forcément... Allez, on y va. On va compléter ici. Donc, je vous invite à aller voir votre ascendant, hein, bien sûr. Ici, on a mécontentement, ennui, obstacles et défis. OK? OK. Alors, on va voir... alors, c'est peut-être aussi des mécontentements, des insatisfactions, des défis, des obstacles que je ressens plutôt plus professionnels pour vous, qui vous ont amené à, voilà, à être face à vous-même et à vous mettre finalement, à vous faire confiance, vous, quoi. Et vous voyez qu'ici, on a la réalisation des souhaits. Donc ici, vous êtes en train de faire des choix, les lions. Vous êtes en train de faire des choix pour votre avenir, pour une réalisation. Hein, peut-être vous voulez acheter une maison, peut-être vous voulez fonder une famille. Peut-être vous avez trouvé la personne qu'il vous fallait dans votre vie. Vraiment votre alter ego. Que ça c'est le résultat de beaucoup de défis, d'obstacles. Finalement, c'était peut-être compliqué au début dans cette relation. Et finalement, aujourd'hui, vous voyez, hein, vous avez la réalisation. Oui, ça n'en finit plus ces cloches, hein, c'est comme ça tout le temps. Ok. Alors, ici, on est dans le changement. Ici, vous avez décidé de changer des choses. La carte numéro 5, il y a vraiment beaucoup trop de mécontentement, d'insatisfaction profonde en vous-même et avec votre image, votre sensation de vous-même, vous n'étiez plus satisfaite. C'était bien ancré ça. Donc vous tournez le dos à une espèce de monde un peu magique ici, avec ce château là, un peu inaccessible,
pour vraiment aller regarder. On voyait que cet homme, on a l'impression qu'il regarde ses pieds et que sous ses pieds, hein, il y a un obstacle à passer. Hein, vous regardez un petit peu plus ce qu'il y a en vous, sur vous, dans votre axe, et finalement, regardez ce que vous trouvez. Un trésor, quelque chose qui est inestimable, qui vous permet de réaliser vraiment ce que vous voulez parce que vous êtes face à vous-même, et ça vous apporte de la paix intérieure. Voilà ce que j'ai. On a le 9. Le 9, c'est vraiment le début, c'est la fin d'un cycle, on est proche du changement. Donc pour vous, voilà, ça peut s'appliquer intérieurement, mais aussi, vous savez comment ça fonctionne ici. Je ne peux pas donner tous les détails en 20 minutes. Et voilà, comme je ne fais pas des guidances du mois de trop longues, je vous laisse prendre vraiment les sortes de grands titres et les appliquer ensuite à votre concret, les amis. De temps en temps, je donne des aspects concrets qui pourraient aller, hein, ça arrive. Hein. Mais je ne vous dis pas la liste qu'il y aurait. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la force. Eh bien, bien sûr, on a la force ici, ça vous demande de la force. Personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous. Donc, effectivement, vous tournez le dos à des choses qui, finalement, sont trop lointaines, trop inaccessibles, trop dans le mirage de quelque chose. Et vous allez trouver la force en vous. Le lion, en plus, c'est votre signe. Et vous allez trouver la force de trouver votre bonheur. Et finalement, votre bonheur, il est sous vos pieds. Il n'est pas tellement à l'extérieur. Enfin, ça rayonnera plus tard, mais pas de la même façon. Donc là, ici, il y a une belle prise de conscience, les lions. Allez, on va aller voir un petit peu. La suite, ah là, voilà. Alors, celle-ci. On a les projets, voilà. Donc, les projets, avec la lumière en fond, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Vous allez prendre des vrais risques. Vous voyez que ici, on voit cet homme, oui, ou femme, on ne sait pas, qui, voilà, est prêt à sauter quelque chose, enfin. Et pourquoi vous vous ennuyez dans votre vie? C'est parce que finalement, vous ne preniez pas de risque à un certain endroit. Ça aussi, ça doit vous parler. Vous ne preniez pas vraiment de risque, d'accord? Donc là, n'oubliez pas que les réussites impliquent des risques. Les vrais risques, il ne s'agit pas aujourd'hui, pour vous, par rapport à des projets, par exemple, de faire feu de tout bois. Il s'agit de faire feu avec ce qui est feu, avec ce qui est vous-même. Donc, on a vraiment le trésor ici. Allez, on y va. J'ai l'impression qu'il y avait une réussite pour vous, il y a eu, et que ça ne vous satisfait plus, les amis. Alors, celles-ci, je les ai échappées. Désolée, elles ne sont pas vraiment sorties de mon jeu. Ok, ah, celle-là, par contre, ok, l'intuition. Voilà, l'intuition nous rappelle ici cette carte. Il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Eh oui. Voilà, tout est dit dans cette carte. Développer ses intuitions, écouter pour récolter et avoir la réalisation de ce qu'on souhaite vraiment. Donc, la force, les amis, les projets, l'intuition. Bon, parfait. Suite à des mécontentements et aussi la force d'aller vers traverser les défis, les obstacles, parce que vous êtes prêt avec vous-même, parce que vous n'avez plus besoin d'être tourné vers l'extérieur, mais plutôt vers l'intérieur, vers vous-même. Et c'est ainsi que vous aurez les trésors de vie. C'est une forme de maturité. C'est une forme aussi, c'est un autre rayonnement pour vous qui se prépare. C'est quelque chose qui est beaucoup plus en accord et surtout qui est beaucoup plus fort intérieurement. Voilà. Ok, et vous pouvez appliquer ça bien sûr par rapport à une relation, mais c'est d'abord vos énergies à vous. Hein. D'accord? Ok, nous allons continuer maintenant avec le tarot. Donc, une qui est tombée, ok, nous avons le 5 de denier. Donc là, on nous parle aussi de choses professionnelles. On va voir un petit peu la suite. Il y en a deux qui se sont retournés, la mort et la force. On a la force encore, vous voyez? La force est là. Et la mort, ben oui, c'est vraiment mettre un terme à ce que vous, ce dont vous aviez l'habitude. Pourquoi c'est de travers tout le temps? Excusez-moi, je remets un petit peu en place mon jeu. Je ne comprends pas.
Voilà. Voilà, ça va être mieux. Ok. J'ai l'impression que ça bouge pendant que je fais. Ok, alors on va expliquer un petit peu tout ça. Vous allez vraiment dans les profondeurs de vous-même ici avec la mort, hein. Profondeur. Et c'est là que vous arrivez à l'intuition et c'est là que vous découvrez des trésors. Et vous avez le courage de ça aujourd'hui. Le courage de constater que vous n'êtes pas satisfait. Que vous n'êtes pas satisfait de vous-même. Que ça vous ennuie tout ça finalement. Tout ce qui se passe. Que vous avez besoin d'autre chose. Et on a le 5 de denier ici. Sur les projets et les obstacles. Ok, donc les nouveaux projets que vous voulez vont se faire bien sûr avec des... Voilà, il va falloir franchir des choses, hein. Ça va pas non plus être, voilà, banco. Mais on a la réalisation au final, vous voyez. On a la réalisation. Alors, avec le 5 de denier, hein, on voit que ici, ça va vous... Il va falloir faire des sacrifices, quoi, quelque part, hein. Évidemment. Peut-être vous aurez des soucis d'ordre financier pendant un temps. Si vous quittez un travail, par exemple, et que vous préparez autre chose, voilà, si vous abandonnez quelque chose, ben, il y aura des sortes de privations, voilà, sur des choses matérielles. Donc, on nous parle d'un manque de moyens pendant un temps, aussi de solitude à ce niveau-là, parce que personne ne pourrait vous aider, puisque vous gardez vos choix en silence. Cependant, c'est un moment ici, parce que on va tester votre courage et votre force ici, les lions, de traverser tout ça. Et oui. Ok, allez. Hop, je ferai ça plus tard parce que des fois je comprends pas. L'important c'est que vous voyez bien. Allez, on y va avec l'oracle lumière. On va essayer de sortir de l'âme. L'envoûtement. Tout ça, ça vous obsède, hein, au final, hein. On a la mort aussi, vous voyez, c'est le crâne, hein, de la mort, envoûtement. De toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement que d'aller dans ces profondeurs-là et de faire renaître quelque chose, d'aller dans vos eaux, dans votre bassin, dans ce que vous êtes vraiment. C'est tout nouveau pour vous, les lions. Voilà, les nouvelles, c'est nouveau, hein, nouvelles. Vous avez des messages qui vont vous donner de la force, des gens aussi qui vont vous donner de la force par des écrits, par des messages, par des mails, par des rencontres, par des... Voilà. Et ici, on voit, hein, que on sent aussi que peut-être vous êtes en train de l'ennui, etc., vous amener, vous porter peut-être vers quelque chose de plus vieillissant et que du coup, il faut que vous réagissiez, que vous changiez, vraiment que vous changiez quelque chose et que vous puissiez être équilibré avec vous-même. Ok. On voit ici, en plus, avec les parents, qu'ici, il y aurait une sorte d'hérédité dans ces manières de fonctionner pour vous. Ok, en tout cas, pour moi, c'est un très bon tirage dans le sens où vraiment c'est courageux et que vous avanciez et que de toute façon, on a des cartes bénéfiques avec la réalisation des souhaits. Allez, on va aller continuer maintenant avec les anges et on va aller voir vos émotions, tout ce qui est relations affectives, sentimentales, vos relations en général, c'est le relationnel, hein. Donc lié à vos émotions et aussi ça peut concerner les célibataires. C'est parti. Hop, amour véritable. Ok, donc ici on voyait tout à l'heure la carte lien avec frère. Ici il y a un amour véritable. On a l'amour de votre vie. Il est proche. Vous l'avez peut-être déjà rencontré. Ok. En tout cas, ici en étant vraiment dans la vérité de vous-même, ben forcément on vous met sur la route les personnes qui sont qui vous correspondent en fait. Ok, ça peut être aussi, l'amour véritable peut aussi se manifester en amitié, hein, parce que la carte frère peut être aussi une carte de très grande amitié, hein, son alter ego peut être l'amitié, pardonner et apprendre. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire, de maturer des choses. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et l'âme sœur, waouh, excellent tirage ici. C'est vraiment, ça correspond à la carte frère ici. Vous avez une âme sœur.
c'est peut-être déjà quelqu'un que vous connaissiez auparavant, que peut-être vous avez pardonné, ou qu'elle vous a pardonné, et que vous vous êtes pardonné, que vous avez beaucoup appris, ou que vous vous êtes pardonné à vous-même surtout, parce qu'ici on a vraiment les retrouvailles aussi avec soi. Hein, on a vraiment ça. Peut-être vous vous êtes pardonné des choses, peut-être vous avez appris des choses sur vous. En tout cas, pour les personnes célibataires ici, ouvrez les yeux. Cet début d'année 2021 est propice ici à de très belles rencontres et à une très belle rencontre particulièrement. Donc si ici on vous dit que travaillez cette énergie de pardonner et apprendre, en libérant votre passé, en vivant le moment présent, va vous conduire vers votre vérité et vers votre amour, le vrai. Voilà, excellent, excellent. Ok, donc maintenant, nous allons voir. Alors, bien sûr, je n'ai pas là. Nous allons voir avec le tarot. Pour les personnes qui ont pour les personnes qui pensent à quelqu'un en particulier, vous avez une personne dans votre cœur que vous aimez. D'accord? On va aller voir son état d'esprit à cette personne, le lien qui est entre vous, l'état de votre lien, et aussi on va aller voir comment vous êtes dans les énergies. Ok? Donc là on va parler d'énergie. Vraiment. Dans le sens où là je vais vraiment rester sur ça. Ce sont le tarot est fait comme ça, vous allez comprendre. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu pour... Alors, où en est la personne de votre cœur par rapport à vous? Alors, on a la foi. Elle est dans la foi. Elle croit. Elle croit en elle. D'accord? Elle croit en la vie. Elle croit en ce qui se passe pour elle. Le lien est dans le travail. Ici, chacun travaille. Le lien est là pour vous amener à travailler sur vous. Comme on voyait tout à l'heure, pardonner, apprendre, peut-être. Et vous êtes dans le voyage. Ici, vous êtes en train de découvrir de nouveaux mondes. Vous ouvrez la map monde, vous allez à des endroits inconnus. Et c'est un petit peu grâce à cette personne ici. D'accord? Ça vous fait énormément travailler l'un et l'autre. Alors, cette personne que vous aimez, ce lien-là lui permet de travailler sur sa foi intérieure. Hein. La reine des terres, c'est comme une reine d'épée. Beaucoup dans le cérébral. Et vous ouvrez des parts que vous ne connaissez pas du tout. Et ça, c'est grâce à cette personne. Ici, vous voyez, cette personne trouve le bonheur dans cette foi retrouvée en elle, et dans la vie, dans le monde, le lien est dans la confiance. Donc ici, on peut parler d'une relation, ici, attention, hein, qui n'est pas forcément amoureuse ici. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est ce que je ressentais. Hein. Et vous êtes dans la mission divine, c'est-à-dire vous avez le déclic de quelque chose pour vous dans votre vie. Grâce à cette personne. Alors pourquoi grâce à cette personne? Cette personne n'agit pas forcément. C'est les énergies de cette personne. Est-ce que vous vivez en énergie avec cette personne qui vous amène à ça en fait? Voilà, tout simplement. Ici, on a décorporation. Cette personne aussi, elle voyage. Elle voyage. Elle voyage peut-être vers vous. Elle vous ressent en tout cas. On a quelque chose de télépathique que je disais tout à l'heure. Ici, on est dans la fusion. Vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre. La confiance et la fusion vous amènent à une réalisation. Ici, on peut même parler d'un côté associé dans le travail. Ok? Et vous êtes dans la Kundalini 18, où là, il y a vraiment un réveil sur vous, très intérieur, très intime, très personnel, sur vraiment vos énergies et presque, mais qui vous êtes vraiment, en fait. Et moi, ça me fait tout drôle, hein, voilà. Donc ici, on a une fusion qui peut correspondre à quelque chose de sentimental, mais pas que. Pas que. Ça peut être aussi pour le travail, pour associer, amis. Couple sacré, quoi qu'il en soit, un couple sacré, ça peut être un couple amical. Évidemment, le sacré, dans les énergies, c'est pas forcément amoureux, dans le sens amant, dans le sens on vit des relations intimes, etc. Pas forcément. Voilà les amis pour votre guidance du mois de janvier. Je pense qu'elle est très belle,
importante. Sachez que là, nous sommes au mois de décembre et que nous sommes bientôt à Noël et que je propose des guidances sur commande. Alors, par vidéo, soit vous avez une question, vous voulez que je fasse une guidance en vidéo, je la fais, vous pouvez la commander. Vous pouvez aussi commander l'énergie de votre prénom ou l'énergie du prénom d'un de vos proches, amis, parents, enfants. Et je fais aussi, si vous voulez offrir une guidance découverte de 20 minutes à une personne aussi près de vous, c'est possible. Sachez que pour cela, vous pouvez aller voir sur mon espace communauté, je l'explique, ou m'écrire tout simplement. Vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite de très belles fêtes. À bientôt. Ciao, ciao.